La valise Sephora, tout ça c'est pour vous. Hello bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cet énorme unboxing pour unboxer tous les colis que j'ai reçus pendant le mois de juin. On va découvrir tous les colis PR que je n'ai pas reçus. Il y a des glacières, il y a des calendriers, il y a des colis qui sont beaucoup plus grands que moi, regardez-moi ça. Une valise Sephora que vous voyez juste ici. Prenez-vous un café, un thé, asseyez-vous, faites votre ménage comme vous voulez. En tout cas, il y aura très peu de cuts sur cette vidéo, ça va vraiment être assez chill parce que j'ai vraiment envie de simplement ouvrir les colis avec vous, les découvrir en même temps que vous. Et on va faire toute une partie concours, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour participer. Je ne sais même pas par quoi commencer, mais je pense qu'on va commencer par la valise Sephora. C'est plutôt une bonne idée. La valise Sephora, c'est un rêve éveillé que de la recevoir depuis presque 2 ans maintenant, c'est un truc de ouf. Alors c'est la valise d'été, donc on a toutes les nouveautés qui sont sorties normalement pour l'été. On a du coup du K18 shampoing violet. Ah, je n'ai plus les cheveux rouges. Je n'ai plus les cheveux blonds, j'ai totalement les cheveux rouges, mais pour moi le shampoing violet c'est pour les cheveux blonds. Donc ok, ça je donne. Authentic Beauty Concept. Oh, c'est écrit juste ici, je sais pas si vous allez voir, mais pour les personnes malvoyantes, c'est la première fois que je vois ça sur un produit de soins. Baume, un baume mousse. Comment c'est possible? Ok. Oh, ça sent un petit peu fort, mais volumisante. Écoutez, j'ai littéralement tout le temps besoin de volume dans mes cheveux. C'est quelque chose que j'avais pas mal senti et j'en avais donné un à mon chéri parce que ça sentait très fort l'homme, littéralement. Mais je les ai ressentis à la journée presse Sephora et il y en avait qui sentaient super bon. C'est des déodorants, si je me trompe pas. Ça sent les chambres d'hôtel qui coûtent très cher, si je peux me permettre. Je sais pas ce que vous auriez aimé voir cet été, mais on a eu pas mal de sorties crème solaire, donc je suis plutôt contente. Maintenant, on a eu aussi beaucoup de sorties brumes, donc il y en a qui valent le coup, pour être honnête, qui sont très sympas, qui tiennent bien, qui ont des odeurs qui sont hyper agréables, mais il y en a, franchement, je sais que c'était tout ce que les marques voulaient sortir, mais il y en a, fallait pas. C'était pas obligatoire. Des tonnes pads de chez Sephora Collection, ça vaut vachement le coup, franchement, les pads, moi j'adore. Je trouve que c'est un moment à moi le matin qui me fait trop plaisir, c'est hyper facile à mettre, même après les make-up, vous laissez ça poser tranquillement, vous buvez un café, franchement on n'a pas à dire non. Oh, cette marque qui vient d'arriver chez Sephora, alors moi je l'appelle Aestura, j'espère que ça se dit comme ça. Là du coup c'est la crème hydratante, mais moi j'utilise, elle est juste derrière vous, la crème en spray, je vous en ai parlé sur les autres réseaux sociaux, elle est géniale, c'est une crème en spray, mais c'est vraiment une crème hydratante, donc en fait vous la laissez tranquillement, mais c'est tellement fin, vous la laissez poser, et je n'avais jamais vu ça dans une autre marque que du coup celle-ci, donc celle-ci c'est la crème normale, crème hydratante pour préserver la barrière d'hydratation, donc ça c'est vraiment le format normal, et vous avez le format spray, je vous assure, pitié, allez le sprayer chez Sephora. Je vais tout mettre ce que je donne dans la valise. Comme ça au moins elle sera remplie et je pourrai faire les lots ensuite. On a normalement après tout ce qu'on a pour le make-up. J'ai pas eu trop de sorties make-up cet été. On a eu beaucoup de soins, on a eu beaucoup de brume, mais j'ai pas vu trop de make-up. On a un nettoyant en format baume peut-être. C'est étonnant un nettoyant sous ce format là. C'est fait en Corée, du coup Sephora Collection. Je pensais pas, trop bien. On a les nouveaux baumes à lèvres R.I.M. Ils sont ici, donc celui-là je vais vous le laisser et je vais vous les présenter après. Très beau. La couleur elle a l'air super belle. On a déjà testé de ce coffret là, c'est pour ça. Une eau de parfum de chez de chez Le Monde Gourmand. J'en ai une autre ici qui s'appelle Miel Bébé qui est très sympa. Et ici on a Banane Délice. Alors je vais être honnête avec vous, je ne sais pas si c'est mon type d'odeur. Enfin c'est très sucré la plupart du temps. J'en avais senti pas mal la dernière fois chez Sephora. On a, je sais pas si c'est une nouvelle teinte, des Lippy Bestie de chez Glowery. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis curieuse de le savoir parce que moi d'une teinte à l'autre je change d'avis. Oh non, regardez ce que j'ai reçu. Préfixateur matifiant. Ah là là, je suis trop contente. Ah non, c'est la base. Bon bah je suis dégoûtée. Mais du coup non, c'est la base et elle s'appelle base qui sèche, qui reste sèche jusqu'à l'aube. Oh la beauté du crayon par contre. Alors oui, je pense que c'est ça parce que là on a une teinte claire. Oui c'est ça. Plutôt un baume qui va vous permettre de rectifier si vous avez fait une... Oh c'est quand même foncé hein. De rectifier par exemple si vous avez fait un eyeliner et qu'il a un petit peu coulé. En fait voilà, vous venez rectifier votre make-up pour dessiner, définir, lifter et illuminer le regard pour un regard plus grand et plus lumineux en un seul geste.
Il y a Fleur qui est arrivé chez Sephora, je sais pas si vous savez. Vous voulez offrir un parfum un peu de niche, on va être honnête. Franchement, je pense que vous pouvez faire plaisir à beaucoup de gens qui aiment le parfum en leur offrant un parfum Fleur. Ok. Oh waouh, ça sent très bon. Allez les sentir. Oh j'adore, waouh. La neige, une petite brume, ok. Je dis jamais non à des brumes, surtout l'été. C'est une vraie brume ou pas? Oui, ok, ça c'est génial. J'ai chopé un micro, vous allez me dire si vous m'entendez mieux. Je me dis que ça peut être peut-être beaucoup plus agréable pour vous si je passe comme ça. Ok, on continue. On avait une autre tente du coup des correcteurs Charlotte Tilbury. Il va vraiment falloir que j'accélère sur l'unboxing parce que là du coup il n'y a rien qui se vide sur le côté. On a un sérum hydratant de chez Bioma. Ok, je suis de moins en moins sérum. C'est quelque chose que je trouve ma peau a du mal à accepter en ce moment. Donc, on a un mascara marron enfin de chez Rare Beauty. Oh, on va découvrir si c'est un véritable marron ou non. C'est-à-dire si c'est un marron très foncé qui ressemble à du noir ou si c'est un marron clair. C'est un beau marron clair. Je crois que je n'ai jamais testé les mascaras Rare Beauty. Très contente. Ok, cool. On a du Paula's Choice avec un sérum de longévité. Atténue visiblement les 12 signes du vieillissement. Ok, bon bah littéralement, pas que je ne veux pas l'essayer, hein, mais je vais le donner. Pour l'instant ça va, j'ai fêté mon anniversaire, mais je savais pas si c'était un signe de recevoir des sérums de longévité. Un nouveau mascara de chez Sephora, ok, It's a Stretch. Ah, c'est un mascara tubing. Je vous avais fait une vidéo sur le mascara tubing de chez Maybelline, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai bien aimé, mais du coup c'est pas la même formule que c'est un Sky High, vous voyez. Et la formule change forcément. Et du coup, bah, l'effet sur les yeux était moins joli. Le Sky High normal, mais par contre le démaquillage, quel bonheur. On a... Waouh, ok, c'est beau. Les picots sont vraiment minuscules, mais très longs. Et on termine avec une palette. Oh, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouvelle palette là chez Sephora. Quel plaisir. Ils ont changé au moins 4 fois les packaging. Oh, c'est joli, hein. Oh là là. Bah, c'est tout simple, hein, mais c'est joli. C'est vraiment un mélange qu'on a des teintes et chaudes et froides, c'est joli. J'aurais bien aimé par contre que le jaune, vous voyez, parce que il est quand même jaune, bah, soit plus neutre ou blanc. C'est vraiment ça, hein, ça manque de faire très clair tout le temps dans les palettes comme ça. On passe à la suite ? Je pense que je vais commencer de ce côté-là, comme ça, on va voir le avant-après. On commence déjà avec les sacs. Alors on a un sac de plage de chez Benefit. J'adore les pierres sacs de plage. J'adore, je trouve ça génial. On a du coup leur petite nouveauté dans les pierres en fait à chaque fois. Pour celles et ceux qui ne savent pas, on a souvent l'explicatif du coup sur les nouveautés. Comme ça, moi j'aime bien les lire, j'adore les avoir. Oh, ça me fait penser à du Kiko ça tient. Oh, de la couleur, oui. Enfin Benefit, enfin. Et toujours les nouveaux mascaras. J'adore la photo de derrière. Ok, très bien. Ils passent quand même du temps à faire des shoots, à proposer tout ça. Moi, j'aime beaucoup regarder finalement. On a 3 produits dans les nouveautés. Alors, j'ai vu qu'il y avait plus de teintes. Donc, littéralement, j'espère que ça va être mes teintes préférées. J'ai le Bad Gal Hyper Liner. Donc, on a vu le coloré vert tout à l'heure. Ok, un eyeliner noir. Faut voir ce que ça donne. Il y en a des très bien et il y en a vraiment... le crayon noir, le kohl, c'est très important. Et il y en a, ils sont pas bien. On a le Bad Gal Bang, mais il existe déjà ce mascara. Il est quoi là? Il est waterproof ou il est coloré? Oh non, il est coloré. Oh, ça c'est génial. Je vais l'inclure dans ma série. En ce moment, je fais une série sur les mascaras colorés. Ah bah ça c'est super. Je vais le mettre sur mon bureau directement. Et on a le Pocket Pal, ça je pense que c'est le double embout. Alors si j'ai bien compris, on a un lip tint d'un côté, oui c'est ça, et un gloss de l'autre. Ok, alors ça c'est super pour Benefit, étant donné que vous connaissez évidemment leur lip cheek, comment ça s'appelle? Cheek tint? Je sais plus. Vous les connaissez forcément, et si c'est la même formule, je pense que c'est la même formule, qu'on peut mettre un gloss par-dessus. Oh, ça c'est super. Je vais faire une vidéo aussi dessus. C'est qu'on a quelque chose avec Amorino. Amorino a le plaisir de vous offrir un bac de 550 ml de sorbet fruits rouges réduits en sucre à venir récupérer dans votre boutique Amorino. On a une boutique Amorino à Angers? Bonne question ça. Ensuite, prochain sac. Erac, le sac est magnifique. Je le trouve très chic et je le trouve
magnifique à l'intérieur étant donné qu'il y a un petit voile de tulle qui permet au sable de ne pas rentrer. Parce que j'adore, hein, moi, les sacs comme ça, mais alors c'est très chiant quand le sable est rentré à l'intérieur. On a du coup des produits solaires, plein de produits solaires, trop bien. Gamme de produits solaires, plage, ok, donc extrêmement. Spray démêlant réhydratant après soleil, ça c'est pour les cheveux. On a l'icône protectrice des cheveux, spray aussi, mais un peu... Oh non, ça va. Un peu huile quand même. On a The Silky Sun Oil, c'est une huile protectrice SPF 50. Ok, très bien, mais en même temps, du coup, haute protection anti-âge. Cool. Oh waouh, regardez comme c'est beau. Une huile. Ça c'est oui et non pour moi. Il y en a qui sont très bien, mais... Enfin, il y en a qui sont très bien, point. Et il y en a d'autres, elles semblent être très bien, mais elles collent. Elles collent à mes vêtements. Je déteste. Je les déteste. On sent ou pas. Et on a un petit stick. Ça, moi, je trouve ça très bien, notamment quand vous avez des tatouages. Je dirais une boîte de... Bah, je pense que c'est fait exprès. Une boîte de macarons. C'est écrit la pâtisserie de chez Bourgeois. Macarons Bourgeois, finalement. Oh, ça va me permettre de vous parler de ces blushs que je trouve sous-cotés, mais tellement sous-cotés. Ils sont géniaux. Vous regardez le produit comme ça. On est toutes et tous persuadés que c'est un blush crème. On est d'accord jusqu'ici. J'en prends un petit peu, vous voyez, et je viens l'appliquer. C'est de la poudre. C'est pas que c'est de la poudre, c'est qu'en fait ça se transforme en poudre. C'est impressionnant. Ça a l'application d'un blush crème, exactement. Par contre, ça a le fini d'un blush poudre. C'est génial. Moi, je trouve ça génial parce que si, comme moi, vous avez la peau un petit peu grasse, ça ne bouge pas et c'est hyper facile à travailler. Et par contre, une fois que vous avez terminé de l'estomper, c'est magnifique. Donc, on a deux teintes et moi, j'ai une teinte qui est très rose là dans mon petit placard. Je l'adore. Vraiment, si vous pouvez aller le tester. Oh non! Regardez, il est tombé! Il s'est ouvert dans la boîte. Du coup, ça, c'est vraiment les blushs crème qui font beaucoup penser au Mérite. J'avais fait un crash test aussi entre les deux. Oh là là, il y en a partout, c'est super. Je suis ravie. Je termine avec les deux macarons classiques. Celui-ci, je l'ai déjà, j'adore cette teinte, donc du coup, je vous la donne. Et celui-ci, je ne l'ai pas. Mais par contre, est-ce qu'on peut en parler? Oh, waouh! Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique, elle est irisée, elle est pâle, elle est douce. Ça serait plus pour moi un blush d'hiver, pardon. Mais magnifique, en petit topper au-dessus d'un blush un petit peu framboise. Oh, bah j'adore en fait, j'adore. Celui-ci je vous le donne, comme ça vous allez pouvoir le découvrir. Ensuite, y a rien qui tient, surtout l'été c'est un enfer. L'hiver encore j'ai pas trop à me plaindre mais pourquoi pas. Donc les Wave au lisseur pour moi c'est impossible, ça ne tient pas. Mais avec cette merveille de chez GHD, c'est déjà un gain de temps, il faut voir comment. Parce que littéralement, vous voyez, et j'ai les cheveux longs, hein. J'ai quand même les cheveux qui arrivent, voilà, assez longs. Je n'ai que 2 mouvements à faire. Et les cheveux sont... Enfin, vous avez vu la taille du truc? Enfin, j'ai fait une vidéo aussi dessus parce que je trouve ça génial. Enfin, le wave de chez GHD, c'est un gain de temps si vous avez envie, même si vous avez des petites boucles ou des petites waves naturellement. Je vous le conseille vraiment si vous voulez les redéfinir assez rapidement le matin. C'est génial. Je sais que vous l'avez à l'œil depuis le début. On va passer à la glacière Cacharel parce que c'est vraiment une glacière. Dommage que mon prénom ne commence pas par un C parce que ça aurait été super stylé de me trimballer avec ça cet été. Vraiment, moi je vous le dis, on a une nouvelle brume que je n'ai absolument pas sentie. Du coup, on va les découvrir. Je vais encore me mettre à éternuer, ça va être super. Première, on a Vanille Cotta. C'est quoi Cotta? Rose Mallow, ok, bon, chamallow. Ça va être sucré encore. Faut arrêter hein, les odeurs sucrées. Et Violet Sugar, ok. Alors Cotta par contre c'est quoi? C'est Panna Cotta? Je pense. Vanille Cotta, je suis pas fan. Désolée. Ça sent bon. Mais c'est parce que c'est de la violette et que j'aime la violette. Moi j'aime que les odeurs fleuries très habituellement. Celles-ci, elles sont bonnes. Ouais. C'est de la rose. C'est de la rose un peu... C'est de la rose. J'aime bien, mais elle est très sucrée. Moi, j'adore le floral pur et dur, quoi. Celle-ci, c'est tout ce que j'aime. Les deux autres, je vous les laisse. Trop mignon, quoi. Make Up Forever.
Le pierre est très beau. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Make Up For Ever avait changé leur DA. Ils ont changé de logo. Avant, c'était très rouge et noir, si je dis pas de bêtises. Maintenant, leur DA change en fonction des produits. Oh waouh, je viens d'ouvrir. Vraiment, je me suis spoilée. Oh, mais regardez-moi ça. Mais littéralement, ça là. Oh, mais je meurs pour. Mais Make Up For Ever quoi. Vous avez envoyé ça à la très bonne personne. C'est pour du coup les nouveaux fonds de teint. Ah, la teinte est parfaite. Est-ce que vous voyez là du coup ce qu'est une teinte jaune et une teinte rose? Ça c'est ma teinte. Ça c'est pas mon sous-ton. Ok, donc on a un Beauty Blender. Ils sont très bien les Beauty Blender Make Up For Ever. On a du coup le petit tampon. Alors par contre je comprends pas trop le pourquoi du comment. Et on a... Qu'est-ce donc? Pâte à modeler auto-durcissante. Alors moi je suis ravie, j'adore les activités manuelles, mais pourquoi? Bah je sais pas. Pour le coup peut-être qu'il y avait un papier que j'ai perdu, parce que je comprends pas trop le pourquoi du comment avec le rapport du fond de teint. Donc j'ai la teinte 106N qui pour sûr est bonne, mais c'est magnifique. Format pompe. Ensuite, vraiment c'est pas la coiffure du siècle, mais j'ai chaud, je suis vraiment désolée. J'ai fini mes cafés Nescafé. Je suis dégoûtée, faut que j'en rachète. Je vous en ai parlé tout à l'heure, rapidement. R.E.M. Beauty, pareil, un packaging de fou. Oh, vraiment un bijou quoi, un bijou. Alors c'est des baumes quand même pigmentés, mais vous pouvez carrément, comment dire, si vous voulez plus ou moins pigmenté, c'est vous qui gérez quoi. J'adore. C'est les teintes reçues. Je vais regarder à quoi. Oh, waouh, non mais ça me fait penser au chéri de chez Clinique. Je sais plus comment est son nom, mais ça me fait vraiment penser à ça. Waouh, sous-ton un peu rouge comme mes cheveux. Magnifique, j'adore. Je pense que c'est celle-là qu'elle porte sur la photo. C'est très baume à lèvres classique. C'est super agréable. Ok, à voir. Ah si, faut que je vous présente ça. C'est mon cadeau d'anniversaire de la part de Huda Beauty. Mais ça. Toujours une dinguerie. Huda Beauty, depuis 2 ans, m'envoie des cadeaux d'anniversaire. Je trouve ça dingo. Regardez, j'avais eu un petit mot. C'est écrit Anaïs. Anaïs, ça c'est mon prénom. Happy birthday my love. We hope this new year brings you health, success and every happiness you desire. With love, the Huda Beauty team. C'est trop mignon, c'est adorable. Vraiment, à chaque fois, j'ai la petite larme qui menace de couler. Et du coup, j'ai reçu de la marque Laura Lombardi. Je ne connais pas. Des boucles d'oreilles. Regardez, elles sont canon. Vous voyez, du coup, ça bouge. Donc, merci beaucoup Huda Beauty. T'es une reine. C'est Limax qui m'a envoyé calendrier au cas où j'oublie de faire ma skincare, on sait jamais. Et il y a des... voilà, carrément je peux mettre des petits autocollants les jours où j'ai fait des masques et les jours où j'ai fait mon rétinol, mon rétinal. Donc là c'est le rétinal, 0,1%. Le rétinal et le rétinol, je répète, c'est génial. Surtout si vous avez de l'acné, si vous voulez réduire les signes de l'âge, les prévenir aussi. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Si vous avez la peau sensible, faites attention. Si vous avez déjà des problèmes, si vous prenez un traitement, si votre peau est fragilisée pour x ou y raison, on n'en met pas. Franchement, la skincare coréenne, moi, ça a changé ma routine make-up, ça a changé vraiment beaucoup de choses et ça a amélioré ma peau, mais d'une manière impressionnante en fait. Ça, j'avais trop hâte de faire cette vidéo pour vous en parler. C'est Morphe. Alors je reprends mon café parce que je sais pas si vous vous rappelez, surtout parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent, ils se rappellent forcément. Morphe, moi quand j'ai commencé les réseaux et le make-up, c'est une des premières marques où j'ai mis des sous, le peu de sous que j'avais, je l'ai mis dans cette marque. Parce que littéralement déjà, on en parlait beaucoup sur les réseaux sociaux, elle avait un rapport qualité-prix du feu de Dieu. Le nombre de fards par palette, la qualité des fards, la pigmentation des fards, les pinceaux, couleurs choisies, je retrouvais tout ce que je voulais. Et je les ai encore, mes toutes premières palettes Morphe. Vous savez, c'était à l'époque des très grandes palettes où il y avait 30 fards. Et là, Morphe est revenu. En tout cas, j'ai reçu 3 colis PR d'un coup. Déjà, la boîte PR est magnifique. la dame est sublime, vraiment sublimissime. Tadam!
On a ici, alors oui, il y a deux trous parce que je les ai littéralement utilisés pour faire ce make-up là. Mais c'est des palettes donc avec 3 fards à l'intérieur. Les fards sont très bien choisis. Et on a 3 palettes avec du coup des teintes différentes. On a une qui est plus rosée, une qui est plus chaude et une qui est plus, je crois, froide, si je dis pas de bêtises. Celle-ci c'est la froide, celle-ci c'est la chaude. Et celle-ci c'est la rosée. Elle est rose et froide en plus, ça c'est parfait enfin. Et dans chacun, ce que j'ai adoré, c'est que vous avez des tutos écrits. C'est-à-dire que voilà, ça s'est mis dedans. Et vous avez des tutos. Étape 1, définir. Balaye les tons moyens dans le creux de ta paupière, sur les coins externes et sous la ligne des cils pour donner de la profondeur à ton regard. Étape 2, sublimer. Étape 3, intensifier. On vous explique littéralement comment utiliser cette palette avec un mini bout de papier à l'intérieur. Je trouve ça super parce que je suis désolée, tout le monde ne sait pas utiliser des fards à paupières, surtout aujourd'hui où il y a de moins en moins de tutos sur le sujet. On a un pinceau, vraiment les pinceaux Morphe. Sachez que je les ai toujours, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans et ils sont toujours parfaits, et ils sont toujours dans mon top de ceux que je préfère. Vraiment, c'est une marque qui reste pas chère parce que là, j'ai les prix ici. Les grandes palettes que je vous ai montrées ici, c'est 17 €. Alors oui, j'entends, c'est pas une palette qui coûte 5 €, mais la qualité des fards, dites-moi, il y a des palettes, je les ai depuis 4 ans, 17 €. C'est des fards que vous allez utiliser tous les jours, c'est des fards tout simples. Et je voulais vous parler aussi des toutes petites palettes, mais alors elles sont vraiment petites. C'est-à-dire que là, par contre, si vous partez en week-end, si vous avez l'habitude de partir pour le travail, voyager, que sais-je, que vous voulez juste une palette d'appoint parce qu'il y a une couleur qui vous plaît, faut acheter. Parce que moi, du coup, j'en utilise 2 vraiment beaucoup, mais regardez-moi ça. Est-ce qu'on peut parler d'un trio comme celui-là? Est-ce qu'on peut parler d'un fard? Mais bronze, oh là 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 là, mais oh là 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 là, mais Morphe. Je trouve ça magnifique. Oh, mais regardez-moi celle-là. Je finis avec celle-là qui est beaucoup plus, c'est du duochrome. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais on est beaucoup plus sur un duochrome par rapport, et beaucoup plus chaud. Et j'ai regardé où est-ce qu'on pouvait les trouver. Ils sont trouvables sur ASOS hyper facilement. Et je me souviens plus de ce qu'il y a à l'intérieur. What? On a du café? Ah, mais c'est les pinceaux! Mais oui! Oh my god! 4 pieces face brush. Ah, ça, ok, c'est les pinceaux pour... Ah, c'est écrit derrière et tout. Ça, vous voyez, ça, c'est du Pierre Package. Ça j'aime. Ça a une utilité. Là, je vis un moment super. Et ça, c'est ce que vous pouvez acheter. Ok, waouh! Alors, ils sont magnifiques. Pinceau pour le blush liquide, hyper précis. Franchement, oui, ok. Regardez, il est tout plat. Il est hyper beau. Pour moi, ça n'a pas sa place dans un kit de pinceau pour le teint. Pour moi, ça c'est vraiment fait pour venir faire les tout petits endroits avec le concealer. Mais je me vois pas du tout faire tout mon concealer avec ça. Le fond de teint, alors on va regarder tout de suite. Oui, si ça peut le faire, mais... Pour moi, ça c'est plus un pinceau de bronzer liquide. Donc on est toujours sur un sac à café. Non mais je trouve ça dingue. Mais c'est une trousse! Oh, on a un Beauty Blender. Cette forme-là, j'adore. Oh non, il est un peu en peau de pêche. Ça, c'est pas ouf. Pour moi, il y en a qui avaient leur place dans les pinceaux teints là, quand même. Powder brush. Blush, pardon. Oui. Crème et liquide bronzer blush. Ouais, ok. Il y en a que 2. Par contre, je suis déçue du coup. On est vraiment sur le pinceau estompeur. Je le trouve pas très fourni. La trousse, je vous la laisse. Oh my god! Oh, mais regardez comme c'est beau. Alors ça va me changer la life quoi. Alors je sais pas si j'ai le droit de vous montrer ça, je vais vous le montrer hyper rapidement. Soyez attentifs. Voilà, attention, 3, 2, 1. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que c'était. Attention. Waouh! Il est magnifique. Je trouvais ça fou déjà de recevoir tout ça. Alors la moitié va vous revenir. Hein. Aujourd'hui le maquillage ça coûte vraiment de plus en plus cher, on va pas se mentir. Ah, bah vous tournez, ne tournez pas. Et du coup là le fait que Morphe reste sur le rapport qualité-prix qu'ils avaient encore à l'époque, j'ai beaucoup aimé cette info. Du coup c'est des palettes trio blush et duo contouring avec plusieurs types de fini. Un fard crème, un fard irisé et un fard poudre. Mais là on a un petit cache, vous voyez, pour protéger
le fard crème et le fard poudreux, enfin le fard irisé qui sont donc lui le plus salissant et lui le plus fragile. Les trios, donc comme le blush là, c'est 22 €. Bah les deux sont à 22 € en fait. Je cherche mais... Ça c'est Honeymoon Sweet. Oh waouh, mais le doré, regardez-moi ça. C'est magnifique. Cabana Club qui est ma préférée de l'été. En termes du coup de bronzer, on a du très très clair. Alors moi du coup je suis ravie parce que les bronzers sont toujours beaucoup trop foncés pour moi. Et ça pour moi c'est un bronzer qui bronze littéralement assez quand je suis blanche comme il n'y a pas. Pour les peaux foncées, on a des bronzers sous plusieurs nuances. C'est-à-dire qu'on a, ça c'est le plus foncé. Il sort un peu plus clair je trouve à la caméra. Mais c'est le plus foncé avec, je trouve, une teinte chaude. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et on a après des teintes plus, je sais pas, plus rouges en fait. Ça ressort pas pareil à la caméra, mais je vous assure que c'est beaucoup plus rouge en fait. Je vous donne tout et puis vous verrez vous. Est-ce que vous aussi vous avez l'impression que ça ne désemplit pas? Parce que moi totalement. Voilà, j'ai l'impression de ne pas avancer, pourtant je mets le bazar un peu partout. Suivant! Et on passe à It Cosmetics, ça va être assez rapide, regardez, j'ai fini mon monologue sur Morphe. It Cosmetics sortent des baumes, toujours dans la gamme Do It All, donc vraiment ça peut tout faire en fonction de ce que vous voulez. Avec le pinceau phare, vraiment ce pinceau vaut 1000 pinceaux. C'est pour moi le top 1 du pinceau teint. Et la trousse est canon hein. La trousse est canon. J'aime beaucoup les trousses qui s'ouvrent comme ça parce que c'est super pratique, regardez. L'Oréal Paris. Waouh, c'est lourd. L'Oréal Paris nous a envoyé, je crois, une sélection pour l'été. Alors, soit c'est les nouveautés, soit c'est la sélection d'été. J'ai déjà pioché dedans, je ne vais pas vous mentir, encore une fois. J'ai déjà pioché dedans parce que je voulais tester le fond de teint Cushion. Malheureusement, il est trop clair, donc je l'ai testé quand même. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas pu le garder, donc je n'ai pas de retour à vous faire sur une journée parce qu'il était beaucoup trop clair, donc vraiment je ressemblais à pas grand chose. Il y a beaucoup de choses dans ce colis. Mais L'Oréal Paris, mais quoi? On commence à écouter par les cheveux. On a des masques. On a un masque révélateur de brillance. Ok, bah parce que moi la brillance là, on sait pas où elle est passée. Hein. On a un masque nutrition absolue. Ok, pareil, s'il y a des experts cheveux qui peuvent me dire la différence entre une déshydratation et une dénutrition du cheveu, je n'arrive pas à comprendre quand mon cheveu a soif ou quand mon cheveu a faim. Je ne fais pas la différence. Moi, pour moi, il est sec, il est sec. Et c'est quand il est sec, c'est qu'il a soif ou qu'il a faim. Je ne sais pas. Ensuite, on a un spray volumateur. Ah bah alors ça, écoutez, on va le tester tout de suite. Parce que là, c'est tellement chaud que... Est-ce que ça fait du volume? Peut-être. Est-ce qu'il y a du volume? On verra sur les cheveux détachés du coup pour pouvoir vous dire. Une coiffure en toute épreuve tout au long de la journée. Ok, une laque. Top. On a un petit quatuor make-up. Ok. Ok, vous avez la partie make-up et la partie miroir. Ça, je vous le donne. Oh, on a une deuxième palette. Bah, celle-ci, par exemple, c'est plus mes teintes. Du coup, je vais pouvoir vous donner mon avis avec celle-là. Et on en a une dernière avec des teintes plus chaudes. Fini avec le make-up, on a des petits... des sticks pour les yeux. Du coup, moi j'adore les sticks. Je trouve que c'est très sous-coté. C'est tellement facile d'utilisation, rapide. Oh, c'est beau, hein. Regardez comme ça brille. Waouh, bah on ne voit que lui. Hein. Plusieurs teintes. Moi, j'ai pris cette teinte-là, mais du coup, je pense que celle-là est encore... Oh, waouh, petit aspect corail là, oh, c'est sublime hein. Ça s'appelle des Blur Filler, Blurring Lip Contour. Blurring Lip Contour. Oh. Alors, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça peut jamais trop être précis, alors la couleur est très très belle. J'aime beaucoup les couleurs, mais je sais pas. Oh non, ça se rétracte pas. Oh non. Purée, ça c'est chiant. Créer instantanément l'illusion de lèvres plus pulpeuses et parfaitement redessinées. Pas sûr. Idéal pour un tracé précis. Non, non, non. On peut faire des jolis ombrés, je pense, mais pas un tracé précis. On a deux mascaras. L'extensionniste, qui est la nouveauté, que du coup je n'ai pas testé. J'adore les mascaras L'Oréal. Dans mon top 3, il y en a deux, c'est des mascaras L'Oréal, donc littéralement j'ai très confiance. Et on a le Paradise Big Deal Latex Black. Alors je pense que c'est juste le plus noir encore que celui de base. Le Paradise Big Deal a pour moi été un mascara de chez L'Oréal qui a été très sous-coté. Donc je vous le fais découvrir. On a la fameuse laque pour le visage. Moi je l'appelle comme ça parce que c'est vraiment une laque pour le visage. Pour sceller le make-up. Et là du coup c'est de la skincare, du coup on a un correcteur, alors ça existait chez It Cosmetics, si vous avez des poches sous les yeux vraiment ça va vous changer la life.
Je vais le donner à ma mère pour qu'elle puisse tester. Et on a un triple laser sérum crème anti-âge. Oh, waouh, ok. Comment ça se présente? Comme ça, ok. Et je pense qu'il y a 3 pompes à l'intérieur. Ok, cool. Ça, j'ai hâte. Et ce que j'attendais le plus, je vais pas vous mentir, c'est le masque qui sèche en 90 minutes, que tu laisses poser. Moi, j'adore. Même les masques qu'il faut laisser 3 heures, je le fais, il n'y a aucun souci. Je suis une grande lectrice, ne l'oubliez pas. Et du coup, 90 minutes, j'ai vraiment hâte de voir. Merci L'Oréal. Franchement, c'est canon. Si vous remarquez une différence de lumière, c'est normal. On est littéralement 5 heures plus tard. Ne me demandez pas ce qui s'est passé. J'ai été prise au dépourvu. Mais je suis bien ici pour terminer cet unboxing. Je vais finir cette vidéo et j'irai manger après. Je sais pas si j'ai le droit de vous montrer ça. Je sais pas. Je vais peut-être pas le faire. Vous le verrez sur mon compte en août. CeraVe, mes petits chouchous. Évidemment, ils ont sorti une gamme... Attendez, j'ai un autre colis CeraVe. Évidemment, il est tout en dessous. C'est le jaune que vous voyez là. Alors, on a du coup une nouveauté que j'ai passée à mon mec, donc je ne l'ai plus. C'était une crème en gel très liquide, très aqueuse. Et du coup, il adore parce qu'il ne la sent pas sur son visage. Écoutez, tant mieux pour lui. Il l'adore. Voilà, c'est le retour d'un homme. Hein. Il m'a dit j'aime beaucoup, c'est frais. Voilà, faites ce que vous pouvez avec ça. On a le fameux nettoyant qui s'appelle une crème lavante. Moi, je l'utilise, je l'ai en petit format. En fait, c'est que ça ne mousse pas. Du coup, c'est super bizarre. Je préfère largement la mousse pour être tout à fait honnête. On a une petite bouteille comme celle-là. J'en ai déjà une, mais en même temps, celle-ci, elle est graduée. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Deuxième colis CeraVe, et pas des moindres parce que c'est la gamme solaire. Cette année, CeraVe a sorti une gamme solaire. On a des petits accessoires qui vont avec la gamme solaire. Alors écoutez, on peut mettre du coup le produit juste ici. Et ça, je pense que c'est un truc pour mettre le téléphone. Et je crois que tous les accessoires sont faits à partir d'objets recyclés. On a des petits charms, mais alors d'une mignonnerie. Oh, mais c'est mignon, hein. Oh là là, le bouquet de fleurs. Regardez-moi ça. La gamme corps, quand même, c'est ça qui nous intéresse. Cette crème, j'en ai déjà terminé un pot avec mon chéri d'un format plus petit. Elle est géniale. C'est un lait solaire, donc du coup, il pénètre super facilement, pas de traces blanches. Au quotidien, j'ai déjà commencé à utiliser celle-ci, qui est vraiment le fluide hydratant, donc fait pour le visage. Sachez que les crèmes solaires que vous utilisez sur votre corps, évitez quand même de les mettre sur le visage quand elles ne sont pas visage et corps. Tout ça pour dire que les crèmes solaires qu'on met sur le corps, souvent, elles sont un tout petit peu plus, comment dire, épaisses. Et très souvent, si vous avez une peau qui a tendance à faire des boutons quand vous mettez trop de produits ou des trucs trop épais, etc., c'est très certainement dû à ça. J'ai une amie qui mettait sa crème, c'était même pas une crème solaire, c'était un lait solaire. Elle le mettait tous les jours sur son visage et elle a fini par me dire « Oui, mais ça me fait des petits boutons, etc., je comprends pas. » Bah oui. Bah là, ta peau, elle respire pas, quoi. Enfin... tes pores sont bouchées, du coup. Voilà. Et depuis, tout va mieux, quoi. On a ensuite, du coup, le petit stick solaire. Encore une fois, moi, j'adore les sticks. Je trouve ça super pratique. J'ai un petit tatouage ici. Et du coup, notamment pour les retouches, c'est parfait. Et le nez, les lèvres, n'oubliez pas les lèvres, parce que vous pouvez prendre des sacrés coups de soleil sur les lèvres. Alors, on a un bob. Écoutez, je vais être honnête, je ne sais pas si je vais le porter. Je crois que la couleur ne me sied guère. Très honnêtement. Un sac, si je ne m'abuse. Bien sûr, regardez, je les trouve adorables. Je suis très blanche, donc les crèmes solaires, littéralement, j'en ai jamais assez. On passe à Biotherm, on est sur une très belle boîte. Oh! Alors, on a une petite expérience. Tirer pour découvrir, pour ouvrir, pardon. Ok. Pulsation berry, ok. Accord de framboise, ok. Là, on a énergie abricot, accord de pulpe d'abricot, mandarine, accord de bois de cèdre. Mais il y en a combien? Waouh, ok. On a un lait pour le corps, si je ne m'abuse. Step 1, appliquer. Step 2, sprayer. Oh, c'est une brume. Eau vitaminée. Crushed berry accord, ok. Pulsation berry, moi j'ai du coup. Et on a un autre. La boîte, elle est quali, hein, je vais la garder. Oh, c'est un truc à manger. Excellent. On va sentir, parce que du coup... Normalement, il faut mettre la crème et ensuite, du coup, on met ça et ça tient toujours mieux de toute façon sur un corps gras. Ah, c'est léger. Ah, c'est léger et c'est... Ah, ça sent super bon. Je pense que oui. Et ça, par contre, je l'ai déjà. Celui-là. Celui-là, je vous le donne. On passe chez Rare Beauty. Waouh, Selena m'envoie un colis. Oh my god.
Je suis de ces chanceuses. Attendez, je vous laisse découvrir. Oh no! Oh, produit sourcil. Alors, faut qu'on parle hein, des... Oh, waouh! Dis donc! C'est... Oh là là, c'est génial! En gros, dans mes top 3 fixateurs sourcils, on a celui de chez Rare Beauty. Ce que j'adore avec celui-là, c'est que sa brosse, elle est assez épaisse, donc on peut vraiment bien prendre tous les poils et les plaquer, et elle les plaque super bien. Et en même temps, elle laisse pas de résidus chelous. Vous savez, les petits résidus blancs là. Ouais. Ben, du coup, elle le fait pas. Selena a décidé de le sortir teinté. Donc du coup, on a vraiment plusieurs types de... la même brosse et le même produit, mais du coup teinté. Et c'est vraiment pas une mauvaise chose. C'est vraiment sympa. Par contre, encore une fois, il n'y a pas de produit pour les personnes rousses. Bon, visiblement, non, d'accord, vous n'avez pas le droit, vous êtes punis, je sais pas pourquoi. On retrouve le mascara en teinte marron. On a un eyeliner liquide. Oh non, j'ai espéré que ce soit un eyeliner pour les sourcils. Moi, j'adore les feutres pour les sourcils, mais du coup, c'est un eyeliner marron comme ça. Oh, c'est foncé, hein. C'est un marron foncé quand même. Marron ok, mais marron foncé. Moi, je vais garder les deux teintes les plus claires et puis je vais vous donner le reste parce que bon. Le mascara marron, du coup, on l'a déjà. Et donc, j'essaie de vous montrer quand même la teinte la plus foncée. Donc, c'est vraiment un noir, un marron, je dirais, très foncé et plutôt froid. Une palette pour finir, c'est ma première palette Rare Beauty. Je n'ai jamais testé les fards Rare Beauty. Bon, bah ça semble sympa. Ce qu'on souhaiterait pas. Oh, c'est un peu crémeux. Ok. Sympa. Merci ma petite Selena pour ce cadeau. On a fini la pile qui était juste là. Il me reste à vous montrer, mais bon, ça vous les avez déjà découvert. C'est les brumes mix du coup que j'ai laissés parce qu'ils sont arrivés dans ce petit pochon et je voulais vous le montrer. C'est clairement un sac que je pourrais emmener cet été. Je les aime vraiment beaucoup, elles tiennent vraiment bien, elles ont des bonnes odeurs, elles coûtent pas cher. Moi j'ai les petits formats, est-ce que vous pouvez voir à quel point les petits formats sont grands? Bon, écoutez, on a de quoi faire. Ma préférée ever and ever, c'est la Juicy Boo. Voilà, c'est ça, c'est clémentine et mangue. C'est sucré, mais c'est plus fruité. Oh, ouais, c'est vraiment elle. Elle a l'odeur du coup du week-end avec ma copine. Enfin, je suis partie en week-end avec une copine et on avait pris ces brumes-là. Et oh, du coup, ça a la même odeur. Elle, sa préférée, c'était celle-ci, qui est coconut et pêche. Donc vraiment géniale aussi. Et moi, celle que j'aime, entre guillemets, le moins, mais parce que du coup, elle est très sucrée, c'est caramel et pistache. Par contre, vous, je sais que vous allez l'adorer, que ça va vous faire penser à une autre marque. Voilà. Et du coup, en vrai, c'est un très très bon dupe, si je peux me permettre de le placer comme ça. Très sympa. On continue? Cette mèche-là, elle ne veut pas garder en volume. C'est impressionnant, hein? Là, il est 21h, mes cheveux, ils veulent plus. Et produit suivant, on a un colis Rimmel que visiblement j'ai déjà ouvert. Alors je ne sais plus si j'avais pioché dedans, je ne pense pas vu qu'il reste énormément de choses. Ok, alors je crois que c'était sur le thème du café. Alors, on a toujours les Butter Me Up qui sont des gloss / hydratants pour les lèvres qui sont vraiment géniaux. Moi j'ai juste un petit... En fait c'est pas mon applicateur préféré, vous savez c'est les applicateurs transparents. Et moi je trouve que c'est pas super pratique parce que j'ai tendance à m'en mettre du baume à lèvres tout le temps et pas forcément avec un miroir. Ce qui fait que là du coup je me sens un peu bête quand j'en mets parce que l'applicateur est énorme. Du coup je sais pas viser. Oh hein? Oh, mais regardez-moi ça, il y a des grains de café dedans. Ah mais il y a comme des glaçons. Waouh! On a donc plusieurs teintes de contour des lèvres, très couleur café. Moi évidemment, celle qui m'ira le mieux, c'est la plus claire. Elle est chaude, moi, ça va encore hein, en retour caméra. La plus foncée, oh, ah sympa. Les trois teintes de Butter Me Up. Moi, ma préférée, je pense que c'est du coup là un petit peu rosé parce que c'est ce qui va toujours le mieux. Sinon, on a l'impression que j'ai mal bu mon chocolat chaud. L'eyeliner Wonder Ink en... C'est le marron, pardon. C'est bien le marron, mais moi, je l'ai en bordeaux. Cet eyeliner, il est incroyable. On a un fard irisé et vraiment, je suis radine sur les swatchs. Ici.
Ok, mignon. J'adore les Wonderlast de chez Rimmel, surtout les colorés. Le vert, etc. J'adore. On a les petits stickers. Je suis pas la dernière à adorer les stickers. Donc je les range direct. Et du coup, on a une lip oil que je ne connais pas. Je n'ai jamais testé les lip oil. Mina, j'espère que vous vous êtes branché Mina, parce que c'est un gros boom dans la couleur. Voilà, c'est dispo chez Nocibé. En termes de mascara coloré, en termes de crayon, regardez tous les mascaras. Tous les mascaras dispo. Moi, j'ai déjà testé le orange, le rose, le fuchsia, je ne l'ai pas encore testé, il est là. Et j'ai le jaune aussi, il faut que je teste. J'ai déjà testé le crayon bleu, il est incroyable. Enfin, c'est des textures en fait qui vont venir sécher, qui sont vraiment vraiment géniales. Et du coup, j'avais reçu donc un mascara en plus que j'avais reçu, mais j'avais oublié, donc je l'ai racheté. Tellement il me faisait envie, c'était le orange. Je vous ai fait une vidéo dessus, pareil, donc je vous laisse le mascara. On a du coup un stick en teinte un peu nude. Je vais pas l'ouvrir parce que les teintes nude, j'en ai plein, donc je vous laisse. Par contre, je vais garder la teinte très rose et je vais garder le mascara violet, comme ça pour vous faire des revues, parce que pareil, je trouve que c'est un truc qui manque cruellement. Les mascaras colorés, c'est tellement facile à faire, à mettre et à ajouter du peps, surtout l'été, à ces make-up. Voilà, branchez-vous Mina, c'est pas très cher, très sincèrement, pour la qualité des produits. C'est une marque espagnole, c'est dispo chez Nocibé. On est chez Bourjois, et alors je sais pas si c'est un casse-tête, mais je n'arrive pas à ouvrir la boîte. Ah bah voilà, j'ai réussi. Par contre, c'était présenté dans un petit coussin. Bon, bah décidément, voilà. Le coussin est magnifique, merci beaucoup Bourjois. Un fini modulable flouté intense, enrichi en poudre floutante, applicateur doux effet nuage. Mais ils avaient déjà un produit comme ça, Bourjois, non? À l'époque où je suis folle. C'était un packaging carré. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Évidemment, je prends la teinte qui m'intéresse le plus, un petit rosé. Ah, voilà. C'est exactement comme le blush dont je vous parlais tout à l'heure de chez eux aussi. C'est impressionnant. En revanche, je vais vous laisser les teintes beaucoup plus nude comme celle-ci, parce que c'est pas des couleurs qui me sied. Par contre, celle-là, je la garderai bien pour faire des combos. Sephora Collection qui, pareil, nous avait sorti des combos lèvres. Sephora Collection, je ne daigne, je n'arrête pas de le dire, ils datent ça. Voilà, très sincèrement. Ils sont hyper innovants et en même temps, ça reste pas cher et en même temps, c'est d'une qualité mais folle. Les teintes sont de mieux en mieux, la qualité des produits, tout est top là. Il n'y a pas une sortie où je me suis dit « Ah, je suis un peu déçue ». Non, 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 ils datent ça. Les nouveautés lèvres. On a juste ici les encres à lèvres mais en crayon. Il y a vraiment deux teams sur ça. Moi j'aime bien, surtout pour les soirées, les événements où je sais que même, je le mets parfois en dessous mes rouges à lèvres parce qu'au moins je me dis, même si mon rouge à lèvres s'en va, la teinte en dessous ne partira pas. Ensuite on a du coup des teintes, enfin des tints encore une fois, mais cette fois-ci en encre à lèvres. J'ai pas testé, ou je ne sais pas. Et là on a vraiment des encres à lèvres pures et dures, j'ai envie de dire. Vous voyez, très 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 liquide et qu'on peut mettre sur les joues, je crois aussi. Oui, c'est ça. Qu'on peut aussi mettre sur les joues. Mais je suis curieuse parce que regardez les teintes. Enfin, c'est vraiment les rouges, ok. Mais alors ça, j'en ai rarement vu. C'est toujours très très rouge d'habitude. Et par contre, là, il y a une to-do list que je me vois bien garder. Ouais, ça j'adore. J'adore. Oh là là, la folle du journaling. Oh, regardez-moi cette merveille de chez Lancôme. Je sais plus si j'avais regardé dedans. Oh! Waouh! Mais elle est trop belle! Oh, mais la trousse, elle est canon! Waouh! Mais j'adore! Ah, c'est le... Non, c'est le spray fixateur? Oh, trop bien! Ah, je voulais trop le tester! Oh là là, je suis trop contente! Alors, attendez. Ah, mais ça aussi! On a le Juicy Tube pour les joues. Donc, je suis sûre que vous l'avez vu passer. C'est du coup, en fait, comme on vient de voir chez Sephora, mais cette fois-ci chez Lancôme. J'avais très hâte de le tester. J'ai vu beaucoup de copines l'utiliser. On a aussi un highlighter liquide comme ça. Moi, je suis pas très fan des highlighters liquides, donc vraiment, je vais pas vous mentir. Je sais que c'est pas un truc que ma peau elle kiffe. Enfin, ça rend jamais bien sur moi, donc je vais pas vous faire un tintouin. Et on a une nouvelle teinte. Ceux-là, je les adore. C'est leur blush. Waouh! Oh, la teinte, elle est super belle, mais par contre, c'est un fini mat, je suis sûre. C'est bien pour les joues ou pas? Lip Idol. Ah bah non, lip. Non, je sais juste pas lire en fait. Ce serait bien de lire toutes les lignes. Non, non, c'est pour les lèvres et fait du coup un peu blur comme on a vu tout à l'heure aussi. Et par contre, je suis curieuse de sentir ça parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une odeur. Ah ouais, ça sent bon, hein.
Ça sent le très très frais, comme si on sortait de la douche. Pour le coup, petite douche à la française. Trop bien. Et bah ça, je garde. Je vous ai laissé l'autre du coup. Par contre, ça là, ça c'est canon, hein. Je sais pas, je la garde ou pas. Ouais, non, je vous la laisse. Allez, hop. Moi, je vais garder la boîte. Vous savez quoi? Ça fait de moi une femme heureuse. Tu sais, la meuf, elle est plus contente d'avoir une boîte que des produits. C'est faux. C'est très faux. On passe chez Lierac. Pareil, je commence à recevoir Lierac et je suis super contente parce que je trouve que c'est une marque qui est très sous-cotée. J'en achetais, moi, en pharmacie. Oh! Alors, je m'attendais pas du tout à des packaging comme ça. C'est tout peachy, tout rose. Glow Fresh, le masque express revitalisant. Ok, pourquoi pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de masque sous ce format-là. Vraiment, moi maintenant, quand je pense masque, je pense aux masques que je dois laisser poser ou à des pads ou ce genre de choses. On a un sérum booster d'éclat. Waouh, je connais pas du tout. Lumiphénol, acide hyaluronique, ok. Tulipe antioxydante brevetée. Canon, super. Oh, ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu sur les réseaux. Un lip gloss repulpant. La crème gel fraîcheur éclat. Ah, j'adore les crèmes gel. Et la crème repulpante éclat. Alors, c'est quoi la différence? Oh! Non, mais les packaging! Waouh! Mais Lierac, en fait! Incroyable. C'est pas un truc pratique à emmener, mais c'est un truc qui est très beau à trôner dans la salle de bain, quoi. Waouh, alors attendez, par contre, c'est un casse-tête ou quoi? Ah, mais c'est parce que c'est rechargeable! Très bien. Ok, ça sent la fleur, quand même. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu parfumé. Je sais pas si c'est le parfum naturel de la tulipe qui est à l'intérieur ou s'il y a un parfum ajouté pour les potentiels. J'ai pas envie de l'ouvrir celle-ci si elle ne me convient pas, donc celle-ci, je vais vous la laisser. Et vous savez quoi? La personne qui remportera ce concours-là, elle me fera un retour sur la crème. Comme ça, au moins, on est tous d'accord. Mais on est très skincare et on est chez Glowery. Est-ce que vous allez voir la chose changer d'image? Ok, donc 2 crèmes. Ah, on a une gelée hydratante et une gelée nettoyante. C'est pas écrit dessus. Sur les packaging, on n'a rien d'écrit. Enfin, on a là, vous voyez? Et c'est pas écrit ce que c'est. Oh. Mais par contre, comment je fais pour atteindre le fond? Ok, donc ce que je vous ai montré, c'était la crème. Et là, du coup, c'est la gelée nettoyante. Ok. Je suis un peu déconcertée, je sais pas quoi en penser. Bon, bah je vais tester. Et on va chez Herborian qui nous ont fait un packaging mais magnifique pour le coup. Très sirène. La nouvelle vague Glow. Ah mais oui, j'ai vu passer le nouveau sérum, c'est canon. Acide hyaluronique, niacinamide. Acide hyaluronique et snow mushroom pour booster l'hydratation. Ok, je sais pas ce que c'est. C'est des champignons d'hiver. Waouh, ok, Herborian. Sérum d'hydratation, crème hydratante et... Oh, j'ai 3 sons correcteurs. Ils ont des nouvelles teintes dont porcelaine. Moi, c'est la teinte claire qui me va parce que la porcelaine, du coup, elle a l'air d'être très 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 jaune. Je sais pas si vous allez voir le petit truc. Je vous la laisse, du coup. C'est mieux en termes de teinte, Herborian, mais on est quand même loin. Enfin, on est sur 6 teintes. Je n'arrive pas à enlever le stylo. Moi, il m'intéresse. Je le veux. Je veux ce stylo-là. Les packaging secondaires sont très mimi. Waouh! Des fois, vous savez, il y a des crèmes qui ont des effets frais. C'est limite une gelée quand même. Par contre, je pense que ça peut être très joli mélangé avec du coup la CC. C'est imperceptible. Je pense que vous allez littéralement rien voir. Mais du coup, c'est plutôt une bonne chose. Le dessous, là, j'ai rien mis. Et le dessus, j'ai la CC. Vous voyez l'effet glow? Il est vraiment joli. Je vous le présente, même si je vous l'ai déjà présenté encore une fois sur un autre réseau. C'est le nouveau mascara Maybelline. Bah, du coup, je ne vous le présente pas physiquement, mais je vous en ai parlé en début de la vidéo. C'est le tubing, voilà, il se présente comme ça en termes de packaging. Sincèrement, il est très 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 bien. C'est un gain de temps énorme. Il a une super tenue. Simplement, il a quand même pas le même effet que le Sky High de base, c'est-à-dire qu'il va être quand même un petit peu moins long, c'est-à-dire que l'effet longueur va être un petit peu moins présent, mais ça n'empêche que ça reste un très très bon mascara et que l'effet tubing est parfait, vraiment de l'eau chaude, vous laissez glisser sous vos yeux, mais il n'y a plus rien, mais s'il était parfait, pas besoin de frotter, enfin, littéralement vous enlevez, vous ne frottez pas, on enlève. Parfait, génial, j'ai adoré. Continue avec la marque Enchantée by Cam. Oh, j'adore les produits, j'adore les photos, j'adore tout. En fait, c'est magnifique, quelle diva, quelle diva. Mais j'ai déjà testé.
J'ai déjà testé, pas toutes les couleurs du coup parce qu'il en reste encore beaucoup. Oh, non mais regardez-moi ça! Happy Pride everybody! C'est des fards pailletés et en fait j'ai fait toute une série. Je sais pas si elle va être sortie quand je... Oui, elle va être sortie. J'ai fait toute une série de make-up sur l'Odyssée parce que je suis une très grande admiratrice de l'œuvre d'Homère. Et avec la sortie du film, du coup, j'avais besoin de doré, beaucoup de doré. J'ai utilisé ces paillettes, du coup, des fards pailletés de chez Enchanté by Cam. Le doré est absolument merveilleux. Absolument merveilleux, mais c'est de la vraie paillette comme on aime, c'est un vrai fard pailleté, quoi. Ça déconne pas. Et puis le packaging, pardon, mais c'est magnifique. Donc là, du coup, on a la partie argentée. Parce que là, ça déconne pas. C'est somptueux, quoi. Ça capte tellement la lumière. Et là, du coup, moi, je l'ai mis de manière non estompée. Vous pouvez estomper ça. Moi, j'avais fait 2-3 points sur mon buste et j'avais estompé. Mais la brillance, c'est la teinte verte. Parce que c'est un vert menthe. C'est magnifique. Enchanté by Cam, pareil, les poudres, j'en ai pas assez parlé encore, il y a des vidéos qui vont sortir, c'est tourné mais c'est pas monté. Les poudres sont géniales, enfin, la rose est top, moi la translucide elle est juste là, je l'utilise au quotidien. Enfin, c'est pour une petite marque, je sais pas si on se rend compte d'à quel point les produits sont géniaux, enfin c'est littéralement, ça fait partie des premiers produits qu'il sort et c'est des bangers quoi. Regardez-moi ça, mais c'est somptueux, le rose là, c'est magnifique. On applaudit. On est chez Essence, Make Beautiful. Oh mais non, on a de quoi, mais what the fuck. Il y a un fouet à matcha. Bah alors là, oh non. Alors c'est cassé ça. Bon, il y a beaucoup d'éclats de verre. Mais des rouges à lèvres Blur comme on a pu en trouver chez Sephora et comme on a pu en trouver chez Lancôme. Toujours dans la K-Beauty. Excellent. On est chez K-Biocite. Je ne connais pas du tout. Oh, ça a l'air d'être des compléments alimentaires. Compléments alimentaires, Radiance et Clarity Support, ok. Extrait de riz, niacinamide, effet glow, teint éclatant et L-glutation. Alors je connais pas du tout, donc à voir. On a des pads, bah alors là, Exfoliating Toner Pad, oui, évidemment, AHA, BHA, niacinamide, Centella, Zedica, ça je garde, ça y a pas de doute. Pimple Patch, ok, ils ont l'air énormes. La boîte elle est énorme pour des Pimple Patch, aussi comme ça en tissu ou en gelée, je ne sais pas. Chez Caudalie, ah je les adore. Ils ont envoyé la gamme solaire. Oh, je ne vais pas vous répéter encore une fois à quel point j'adore les gammes solaires, mais du coup peut-être que vous connaissez déjà la gamme solaire de Caudalie. Je pense peut-être que quand vous étiez petit, votre maman utilisait ça, moi c'était le cas. Regardez-moi ça. Un stick invisible haute protection SPF 50. Très haute protection SPF 50+, ça c'est plutôt pour le visage. Un spray invisible haute protection SPF 50, alors moi ça doit être un 30 simplement. Alors ça je suis hyper curieuse, eau solaire très haute protection. Biphasé, ok. SPF 50+, invisible, résiste à l'eau, visage, corps et cheveux. Alors par contre corps et cheveux j'adore. Agiter avant emploi, éviter le contour des yeux. Oh waouh, oh j'adore le spray. Oh c'est génial. Oh, vous savez quand vous n'avez pas envie de toucher pour étaler la crème et faire des retouches. Ah ça c'est super. Ah ça c'est super. L'huile solaire, alors moi c'est moins ma cam. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui adorent. Huile solaire sublimatrice, haute protection SPF 50. Fini satiné, bronzage éclatant, résiste à l'eau, visage, corps et cheveux. Je vais essayer quand même. C'est une huile sèche. Hein. Ouais, c'est une huile sèche. Ok, bon c'est sympa. C'est pas une huile qui colle particulièrement. Le lait réparateur après soleil. Ça par contre c'est super. Est-ce que ça sent bon? Oh ça sent bon hein. Crème très haute protection. 50+. Ça c'est parfait, regardez la taille. Je peux la glisser dans mon sac à main. Mais nickel. On va finir du coup cet unboxing de folie. Parce qu'il faut le rappeler, c'est un unboxing de folie. Avec les produits individuels que j'ai juste là, que je vais ramener vers moi. Et comme ça, bah c'est dingue. La valise est quasiment remplie en fait. Me voilà de retour et regardez ce que j'ai trouvé. Le colis Huda Beauty complètement perdu, le pauvre. Et c'est pour le nouveau parfum, enfin en tout cas le parfum intense Easy Bake. Il sent d'ici, vraiment le colis est parfumé. Donc cerise rouge, de la fleur blanche, du caramel et de la vanille bourbon. Les colis Huda, c'est toujours une dinguerie. Piece of art, littéralement. Ah, ok, il fallait serrer en fait. Je tirais de l'autre côté. Regardez-moi ça.
magnifique. Ça fait très soutenu. C'est pas entêtant. Au contraire, c'est très... qui dans la pièce porte ça? Voilà. On a un petit... Oh, ça c'est super. Comme ça, je peux le glisser dans mon sac à main. C'est des désodorisants, pardon, mais... Oh, je suis choquée. Incroyable. Les charms et tout, je suis trop contente. Et on arrive chez L'Oréal de nouveau parce que c'était le festival de Cannes. J'allais dire il y a peu, mais il y a un moment maintenant quand même. Et il s'avère que je devais recevoir un colis avec les indispensables pour le festival. Et que quand je l'ai reçu, il était vide. J'ai bien reçu la petite ouverture. Mais quand je l'ai reçu, il était malheureusement vide. Et du coup, ils ont gentiment renvoyé les produits. Et encore plus gentiment, ils m'en ont renvoyé un pour vous. Donc voilà, je vous présente les produits. On avait le mascara Panorama que vous connaissez très certainement. On avait le rouge à lèvres rouge par excellence, si je me trompe pas. Ah non, même pas, c'était pas le rouge, pardon, c'était le Nude 601 classique merveilleux. Et on avait donc la nouveauté qui était le rouge à lèvres comme ça, mais qui existe beaucoup en mat. Et d'ailleurs que j'ai porté il y a pas longtemps, ça a été des dizaines à me demander la ref. C'est toujours un L'Oréal Paris quand c'est un mat, très certainement. Et là, du coup, ils l'ont sorti en format vinyle, donc j'ai pas testé, du coup. Et on a de nouveau la laque. Donc la laque, je vais en avoir 1500, donc je vous la donne. Pour les concours de la vidéo, on aura un kit complet, de nouveau, des 4 produits. Voilà! Peut-être que ça va me porter chance pour un jour y être invitée en tant que grande fan de cinéma que je suis. On ne sait jamais. On sait jamais. C'est pas tant pour le côté glamour qui me stresse plutôt, pour être honnête. Ça va plus être pour le côté cinéma, que j'aimerais vraiment beaucoup y aller. Avec Kiko Milano, toujours un honneur de recevoir Kiko. Pareil, ça me fait penser à la moi qui n'avait pas une thune et qui a acheté chez eux. Donc aujourd'hui, recevoir, c'est dingo. On est sur des combos lèvres et Kiko ne déçoit jamais sur les gloss. Et là, on est sur des gloss pailletés. Alors attention, est-ce que vous voyez les paillettes? Je l'espère. Oh, voilà, là vous voyez. Waouh, waouh. Le rendu, vous savez, sur cette main où j'avais mis la CC crème et le sérum de chez Herborian, c'est magnifique. Je ne sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais le rendu est... Ça fait une peau de velours de bébé toute lissée là. Waouh. Oh, l'applicateur est super différent des gloss habituels. Le rouge est repulpant, je pense. Est-ce que je pouvais voir les paillettes? Ah, on a des crayons à lèvres, trop bien! C'est un dupe clairement du Charlotte Tilbury. C'est le 23. Le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, c'est clairement celui-ci, le 23 de chez Kiko, un dupe. La Roche-Posay, vraiment, les marques de pharmacie, je les connais. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup d'acné. Donc littéralement, je sais vous parler des marques de pharmacie, je les ai quasiment toutes testées. Notamment La Roche-Posay, Aven, CeraVe, SVR, Caudalie. Tout ça, je peux vous en parler, les yeux fermés. La Roche-Posay, celui-ci, c'est actuellement mon nettoyant. Et c'est actuellement mon nettoyant depuis au moins 3 mois parce qu'il est interminable. Je l'utilise tous les soirs. Tous les soirs, à chaque démaquillage. Des fois, je me démaquille 3 fois par jour, il faut quand même le dire. Il est génial et je l'aime particulièrement déjà parce qu'il fait partie de la gamme Mela B3 que j'utilise contre les taches. L'année dernière, je suis partie en début d'année en voyage et je me suis pris des très gros coups de soleil, notamment sur le front. J'avais vraiment des cloques. Donc c'est vraiment pour vous dire, j'avais des coups de soleil qui m'ont fait dans une première étape des cloques, dans une seconde étape des taches. Mais alors des taches, il m'en reste pas tant que ça. Je sais pas si on va pouvoir voir, mais j'avais une énorme tache ici et il doit me rester un petit résidu. Et j'utilisais le sérum de la gamme Mela B3 qui est anti-tache. C'est même encore écrit ici, vous voyez, anti-tache. Et ça a disparu, je pense, en 1 mois et demi, 2 mois. Je l'ai utilisé mais tous les jours. Et il a été miraculeux, vraiment. Et cette gamme, du coup, je ne l'ai pas quittée depuis. C'est un gel micro-peeling, donc anti-tache éclat. Il nettoie super bien les taches brunes, le teint irrégulier, les points noirs. Pareil, si vous avez des points noirs, franchement, il est miraculeux. Tout ça pour vous parler de ce nettoyant. J'avais des choses à dire dessus parce que pour le coup, je l'adore. Donc ça, je le garde parce que je voulais le donner à ma maman. Le sérum dont je vous parlais et la crème solaire. Elle fait la taille de ma main. Je la trouve hyper bien, hyper pratique. Et elle est aussi anti-tache. Je l'adore. Je l'adore.
Le sérum, on revient chez Biotherm où j'avais reçu la gamme Vitamine Glow, Aquasource Plus pardon. Donc on avait le Vitamine Glow Hydra Bronze Drops, c'est des gouttes bronzantes si je ne m'abuse, tout à fait. Ça n'a pas l'air d'être instantané. Termine, parce que là on arrive quand même à terminer, avec L'Oréal Professionnel. Donc c'est ce petit sérum là dont je vous parlais tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Absolute Repair Molecular Oil. Quand on parlait de cette huile là, moi je disais que j'utilisais celle-là plutôt en ce moment parce qu'elle est biphasée et qu'elle est facile à utiliser sur les cheveux fins. Et on a un masque professionnel, empêche la casse et la couleur de virée. Ah bah ça c'est bien. Si je dois vous rappeler, j'ai les cheveux rouges. Alors est-ce que ça va se voir? Pas tant, parce qu'il n'y a plus de lumière naturelle. Mais du coup voilà, on a un masque comme ça. Trop bien. On va terminer avec ce qui reste dans ce sac. Et ce n'est autre que des produits NARS. On est sur des baumes à lèvres. Oh waouh! Non mais le packaging est magnifique. Waouh! Alors, est-ce que ça nous ferait pas un peu penser à ce qu'on a vu chez... Si, totalement à ce qu'on a vu chez... en moins pigmenté, si je ne m'abuse. Chez R.E.M. Beauty avec Ariana. Alors, ok, waouh, y a un gros point sur le packaging. Il y a un moins bon point sur la pigmentation, mais en même temps, ça reste un baume à lèvres. Mais vous voyez, je me dis, là, il y en a un pailleté. Qu'est-ce que ça donne? Par contre, s'il est pailleté et qu'on voit pas les paillettes... Ouais... Je sais pas trop ce que j'en pense, pour être tout à fait honnête, mais c'est très beau. Enfin, d'ailleurs, je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de la marque, parce que du coup, peut-être que vous pourriez me dire pourquoi vous ne penchez pas trop dessus. Mais les gens avec qui j'en parle pensent que c'est vraiment une marque de maquilleur, en fait. Ce qui est vrai, c'est une marque de professionnels de base, mais les produits sont vraiment adaptés à tout le monde et on a des teintes qui sont excellentes, en fait, chez NARS. Oh là là, j'ai mis du gloss dans mes cheveux. Oh non, l'angoisse. Je disais donc, on a des teintes qui sont excellentes, on a des formules qui sont très bien pensées. On a des finis aussi qui sont parfaits. Je pense au blush poudre, au bronzer poudre. Je pense à des couvrances aussi qui sont dingues avec l'anti-cerne en peau de chez NARS qui par exemple est génial. Je pense au bronzer liquide qui est génial. Voilà, tout type de produit un petit peu comme ça qui est très sous-coté selon moi et pas assez mis en avant. Mais en même temps, c'est pas facile de les mettre en avant quand les gens... Je pense que c'est trop difficile à utiliser. Je pense pouvoir dire qu'on a terminé. Je vous embarque pour vous montrer simplement le bazar que j'ai fichu juste à côté de moi. Mais c'est avec une attention ravie que je vous dis qu'on a terminé cet unboxing. Que dis-je? Ces cadeaux de Noël. Que dis-je? Je suis pour y gâter, littéralement. Je vis un rêve éveillé tous les jours de faire ce métier. Grâce à vous, de pouvoir vous parler de ce que j'aime, du make-up, de mes passions, de mes lectures, de mes recommandations de films, de séries, de mes univers littéralement créatifs. Je suis ravie, je suis en ébullition devant tout ça, très sincèrement. J'ai juste une hâte, c'est vous montrer tout ça. Et je suis contente de pouvoir le faire aussi sur YouTube. C'est vrai que je me mets doucement à pouvoir vous parler davantage. Très sincèrement, je suis pas la meilleure sur le montage long. Et j'ai pas forcément le budget, pour être tout à fait honnête, pour vous... Enfin, prendre un monteur en fait et faire... le montage de plusieurs vidéos YouTube par mois, bien que j'aimerais, mais aujourd'hui c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que ce type de montage, de format où juste je vous parle, où juste on est posé, ça va peut-être être moins dynamique que ce que vous avez l'habitude de voir sur les réseaux en ce moment surtout. Mais voilà, j'ai plutôt envie que ce soit calme ici. Et si ça vous plaît, tant mieux. Et sinon, j'essaierai d'abréger. Et sinon, bah, vous pouvez me retrouver à parler beaucoup plus vite sur mes autres réseaux sociaux. Oh, n'oubliez pas, il y a plusieurs concours qui se passent en description. Donc, il y aura vraiment un lot assez conséquent pour remporter la valise Sephora. Tout ça, c'est pour vous. Je vais faire des lots
Il y aura, je pense, 5 lots. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais regarder ce que ça donne. Soit il y en aura 5, soit il y en aura 3, mais en tout cas, ça sera noté en description. Il y aura un lot, je pense, que je vais faire spécial pour les peaux foncées parce que j'ai pas mal de produits du coup qui sont plutôt adaptés à des peaux foncées et bah littéralement ça serait beaucoup plus facile si ça pouvait être emporté. Donc je vais essayer de bien le blinder et puis après les lots seront assez équivalents, c'est juste qu'il y en aura un qui sera dans la valise, c'est pour avant. Je me rends compte que j'ai oublié de vous parler des conditions de participation pour le concours, je vous mets ça en description, mais de toute manière c'est toujours un petit peu la même chose. On est abonné, on commente ce que je vais vous mettre en description, je pense que ça va être un cœur rose ou quelque chose de rose et voilà c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les nouveautés, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux et puis on se retrouve bientôt j'espère si ça vous a plu, en tout cas moi ça m'a bien plu et j'ai plus qu'à ranger quoi. Évidemment je vais être toute seule pour le faire. Je vous fais des bisous, à très vite.